Reste installé. Ouais. Hop. Ah, je vais peut-être baisser un petit peu. Je peux même rapprocher un petit chouïa. Voilà. Moi, je Bien. tousse, c'est parce qu'il y a les Je n'ai pas posé la question, tu as vu? pollens. Non, c'est les pollens, c'est les pollens. Bien. Alors, Valérie, je vais faire une induction, d'accord? Une induction un peu particulière, personnalisée, comme je te disais. Tu vas simplement écouter ma voix et te laisser porter par les mots qui vont avec le décompte de 10 à 1. D'accord? Oui. Donc, tu inspires profondément. Et comme on en a l'habitude, Je vais monter un peu le son. Voilà. Et comme on en a l'habitude, tu vas utiliser ce décompte pour détendre ton corps, apaiser ton corps. Quand je dis 10, Valérie, tu ressens ta propre énergie intérieure. Profondément. Calmement. C'est l'énergie de ton corps physique que tu ressens maintenant. Ressens l'énergie de la pièce dans laquelle tu te trouves. Et c'est toute l'énergie de ton lieu de vie que tu ressens. Prenant de la perspective, tu vas ressentir l'énergie au-delà de ta maison, tout le périmètre autour de ta maison. À 5, ressentir l'énergie de toute forme de vie autour de toi. 4, de ton village, toute l'énergie de ton village que tu ressens. 3, l'énergie de la ville plus grande, plus de perspective. 2, et c'est toute l'énergie d'un pays, la France, que tu ressens. Ressentir sans se connecter. Et à un, tu deviens l'épicentre de l'information énergétique mondiale. Un canal parfait. Ressentir sans se connecter.
Un mot flotte dans l'air, dans l'esprit des hommes, à travers les continents. Le coronavirus, le Covid. Cette maladie était-elle écrite? Autrement dit, était-ce un passage obligé pour notre humanité? Oui, c'est un passage obligé, c'est un cycle qui se répète encore et encore. Parlant de cycle, Valérie, notre humanité vit une épidémie chaque 100 ans. Y a-t-il une cause ésotérique à cela? Ce qui me vient tout de suite, c'est la moisson. Comme une moisson tous les 100 ans, cycliquement, depuis très très longtemps. Une moisson. Une moisson de quoi? D'âme. Ce que j'entends, c'est vraiment âme, cheptel aussi. Ces âmes, il faut les garder dans ce cheptel. Il faut surtout pas qu'ils en sortent. Il y a certaines âmes qui arrivent à se sortir de ce cheptel, mais ça doit rester toujours à peu près dans un nombre équilibré. Toujours à peu près le même nombre. À chaque cycle? Oui. Quel serait le but de cette cosecha, de cette récolte? Des passages, c'est ce que j'entends vraiment, des passages. Ça permet le passage de répéter encore et toujours la même chose. Ça permet vraiment de reconduire le même cycle et de garder l'être humain, je dirais, sous influence encore. Un cycle est nécessaire à un autre cycle? Oui, il est nécessaire à un autre cycle. En fait, c'est parce qu'en fait, entre deux cycles, il y a quand même comme un espèce d'intervalle aussi où je dirais il pourrait y avoir de la perte, hein. Et du coup, il y a toujours un cycle qui revient derrière pour reconstituer le cheptel. Et c'est pour ça que la population, en fait, croît juste avant et après, il y a beaucoup de décès d'un seul coup. Le cheptel dont tu parles, c'est un cheptel physique ou un cheptel d'âme? Je dirais quelque part les deux, puisque le cheptel physique permet de se mettre dans une certaine configuration sur le plan physique de souffrance, de tristesse, de tout ça. Et au niveau des âmes, ces âmes qui partent se retrouvent, je dirais, dans ce piège. C'est comme un espèce de grand filet où on les garde là. Ce filet, il est sur Terre? Il est tout autour de la terre, c'est ce que j'entends, vraiment, tout autour de la terre. Ces âmes récoltées, on va le dire ainsi, Mm. suivent-elles le cheminement habituel, autrement dit, ce que nous avons l'habitude de voir en session, ou elles connaissent une autre destinée? Ce que je vois, c'est que ces âmes sont comme agglutinées les unes avec les autres. Je dirais c'est presque pour en former qu'une seule. Mais il n'y a pas d'unité en soi. C'est juste pour permettre une espèce de répartition sur chaque âme
pour qu'elle ne puisse pas se sortir de cette prison finalement. Autrement dit, ce groupe d'âmes formées aurait une Oui. influence directe sur nous autres encore sur Terre? Euh, je dirais pas exactement, mais oui, quelque part oui, parce qu'en fait, ces âmes, elles sont là pour influencer aussi les autres, De quelle ceux qui sont façon? restés sur Terre. Elles sont juste utilisées finalement. De quelle façon? Elles, elles accueillent en fait, elles accueillent euh, ceux qui partent Ok. ouais, elles accueillent ceux qui partent. Certaines sources sur Terre parlent de ce virus comme une sorte d'épuration utile de réseaux de malfaiteurs, de criminalité, voire pédocriminalité. Quelles informations te viennent? Moi, ce que j'ai, c'est vraiment le fait que il y a des criminels qui seront arrêtés grâce à ça, mais que les âmes de ces pédocriminels, par contre, ne partent pas, eux. Elles, quoi, du moins. Donc il ne s'agirait pas d'une épuration directe, mais d'une conséquence collatérale Oui, à ce virus. oui, c'est ça. Mhm. Si on considère, Valérie, que les hommes sont capables de co-créer leur réalité physique, peut-on considérer que nous avons co-créé ce que nous sommes en train de vivre? J'ai pas cette information-là dans le sens où tout est erroné, je dirais faussé. Euh, Moi, ce que je vois, c'est que si c'était que dans un sens, je dirais de création, ça serait juste. Mais là, il y a plusieurs sens de création dans le sens où il y a les vies parallèles aussi qui rentrent en ligne de jeu. Il y a, il y a beaucoup d'éléments en fait qui rentrent en ligne Alors de jeu. essayons d'y voir clair. Ouais, là, S'agit-il c'est assez compliqué en fait ce que je vois. s'agit-il d'une co-création uniquement humaine ou elle implique d'autres formes de conscience non humaines? Elle implique une autre forme de conscience non humaine, clairement. Oui. Approprie-toi de ces informations. Laisse venir des images. En fait, ça passe aussi par ces âmes, ce cheptel là, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, En fait, ce que je vois, c'est il y a des parties de nous, même autres que la partie éthérique, je dirais, qui, qui sont dans des mondes, quoi, dans des plans parallèles et qui sont aussi en train de co-créer. Ces parties-là sont encore en train de co-créer aussi. Et il y a une répercussion sur notre monde physique, je dirais, quelque part. Je sais pas si je suis très claire parce que pour moi, c'est très compliqué de pouvoir expliquer parce que ça va dans plusieurs sens. Ces réalités parallèles, est-ce que ce sont des réalités temporelles, autrement dit les nous du futur, les nous du passé, ou des réalités à proprement parallèles à nos vies, nos Non, êtres? c'est des vraiment parallèles. C'est pas du tout dans le temps. Et quelque part, ça peut être aussi dans le temps, mais en parallèle. Donc On va arriver à y c'est voir clair. ouais, c'est assez compliqué. Quand on parle d'autres formes de conscience ou d'une autre forme de conscience impliquée, qu'est-ce qui vient comme information immédiatement? Moi, clairement, je vois vraiment les reptiliens qui sont impliqués là-dedans. Je vois vraiment quelque chose un être qui est très très grand, qui, je sais pas ce que c'est. Je vois, il a les yeux jaunes aussi
Et il ressemble à une espèce de gros insecte. Il est noir. Et c'est comme s'il lui orchestrait un petit peu tout. Si on en revient à ce cheptel d'âmes, Valérie, Mm. est-ce que leurs fréquences, leurs énergies, voire leurs informations nous affectent, nous, sur Terre, dans nos corps? Oui, oui, parce qu'on est interconnecté à tout ça, Interconnectés à quoi? à ces âmes, à ces autres âmes. On est interconnecté quelque part. Leur condition agit aussi sur nous. Et c'est pour ça que c'est aussi très difficile de pouvoir se sortir de tout ce marasme terrestre, en fait. Ça sous-entend que tu te sens directement connecté à ces âmes? Pas directement connecté à ces âmes, mais vraiment en interconnexion. Il y a vraiment quelque chose, oui, Comment est-ce qui, que inf- ces âmes qui influe aussi, oui. t'influencent, justement? Par leur fréquence, notamment, parce que ces fréquences, je vais pas dire que si ça nous impacte et ça nous oblige, mais quelque part, c'est quand même quelque chose de bien parce que ça nous oblige à monter nous fréquentiellement, à monter fréquentiellement encore et encore. Mais elles sont là pour nous faire plutôt descendre. Mais tout le monde n'est pas conscient de ça. Donc, du coup, ça nous emmène de plus en plus vers le bas, je dirais. Dans une globalité, bien sûr. Mhm. Ok. Mais en contrepartie, ça pousse certains vraiment à grandir et à évoluer, à monter fréquentiellement encore plus. Mhm. Maintenant, tout en perdant légèrement cette perspective et en faisant un focus plus certain sur le virus, ma question est la suivante. Covid est-il un virus de synthèse ou un virus que je pourrais appeler naturel? Alors à la base, c'était un virus naturel qui a été modifié génétiquement. Dis-moi ce que tu vois. En fait, je vois qu'il a été utilisé en laboratoire et il a été modifié avec d'autres souches. Euh, et alors, ce qu'il voulait, c'est en faire une arme de guerre. C'est vraiment ça. Mais quelque part, il l'échappée, je dirais, de cette arme de guerre. Ce que je vois, c'est qu'il y a quand même, c'est comme si c'était quelque part volontaire, mais qui dépendait pas d'un groupe de personnes, mais d'une seule personne. Ce que tu vois, c'est un laboratoire? Ouais. Je vois le Prends de la laboratoire, ils perspective. sont en train de travailler sur ce virus. Prends de la Et perspective sur ce en fait, laboratoire. ouais, oui. Dis-moi où est-ce qu'on est. Moi, je vois la Chine. Mhm. Donc ce virus serait né dans ce laboratoire? Oui. Il y a plusieurs virus qui ont été utilisés pour faire ce Covid, en fait. Et c'est pour ça qu'il est si virulent. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à sa propagation parce que on a identifié sur Terre 3 foyers infectieux. La Chine, l'Europe avec les pays qu'on lui connaît, mais l'Iran également. Pourquoi l'Iran? Il y a, Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une personne en Iran qui a amené le virus volontairement. Mhm.
Et parce que c'est un pays qui, je dirais, qui est en expansion, où il y a vraiment une expansion, qui est vraiment certaine et il fallait pas que ça soit quoi, qu'il soit en expansion. Quoi. Je vois qu'il fallait que ça soit ralenti. Et en plus, au niveau du sol, il y a des choses assez particulières. Au niveau des énergies, il y a comme des systèmes de vortex. C'est ce que je vois. Ok. Maintenant, toujours en nous intéressant à ce virus, depuis le jour où je te parle, nous sommes le 27 mars. Quel âge a ce virus? Autrement dit, depuis combien de temps existe-t-il dans la forme qu'on lui connaît? Alors, je dirais sa forme initiale, ça fait 6 ans. Et depuis qu'il a été sorti de ce laboratoire, il y a déjà eu des mutations qui se sont opérées au niveau du virus. Donc finalement, c'est pas le même qu'à l'origine, qu'à l'initiale. Mais Et j'ai celui-là, 6 ans. modifié, Ouais. c'est combien de temps? C'est à peu près 6 mois qu'il a commencé à se modifier. Maintenant, si à partir d'aujourd'hui, 27 mars, tu te projettes dans le temps, quel temps de vie a-t-il encore? Longévité. Il y en a encore à peu près pour 6 mois. Mhm. Maintenant, tu vas reprendre la perspective. Tu sais, cette haute perspective quand on s'est connecté à l'énergie plus Ouais. universelle. Et parmi toutes les informations à disposition, voici la question. Quelle est la méthode la plus efficace pour se protéger de Covid? Alors, il y a vraiment physiquement, c'est de pouvoir éviter toute propagation par toucher direct ou voilà, ça c'est vraiment une première chose. Mais il y a également le fait d'être dans une énergie qui ne permet pas en fait au virus de pouvoir se développer. Parce qu'il y a des personnes qui vont qui vont l'attraper, chez qui ça va durer une demi-journée, parce que ils vont être dans cette énergie-là, cette vibration, cette fréquence. Et d'autres chez qui le virus va pouvoir s'établir et se développer. Donc, De quelle le, vibration, de quelle fréquence parle-t-on pour affirmer cette résistance? c'est vraiment la, la toute-puissance de ce qu'on est, de cet être divin qu'on est en fait. C'est vraiment ça. Et c'est l'amour, c'est vraiment la plus haute fréquence. Que penser de cette molécule dont on parle beaucoup ces derniers jours, la chloroquine? Ça limite les effets, mais ça ne guérit pas. Mais ça permet vraiment de limiter les effets. Et en même temps, ce que je vois, c'est que la chloroquine, elle est aussi limitée en termes de quantité. Donc, c'est difficile de pouvoir même soigner tout le monde. Existe-t-il des personnes moins résistantes au virus? Oui, Dis-moi ce que tu vois. moi, ce que je vois, c'est que il y a des personnes qui sont moins résistantes au virus, mais c'est parce qu'elles ont des choses dans leur corps, en fait, qui circulent. C'est ce que je vois. Et ça crée une fragilité au niveau de leur système. Et du coup, ça permet une espèce de porosité. En tout cas, c'est Quelles vraiment sont ce qui ces me vient. choses dans leur corps? J'entends nanoparticules, nanoparticules,
il y a comme une fragilité du coup du système immunitaire à cause de ça. Et la porosité aussi. J'entends vraiment, ça revient, ça, la porosité. Mhm. Ces nanoparticules dont tu parles, est-ce qu'elles sont présentes dans l'atmosphère? Il y en a dans l'atmosphère, il y en a dans la nourriture, il y en a partout en fait. Y en a-t-il dans ton propre corps? Oui, Dans le mien? oui, Mhm. Est-il possible de s'en débarrasser? oui, on peut les neutraliser. Les neutraliser, les avoir, mais à l'état non Mais à actif. l'état non actif, oui, complètement. Mhm. Ces nanoparticules, quelle est leur provenance? Ce que je vois, il y a les épandages, les épandages. Il y en a partout en fait, dans tout ce qui est épandage, dans tout ce qui est même les fertilisants au niveau de l'agriculture, même dans l'eau, je vois qu'il y a dans l'eau, il y a dans les Ok. vaccins aussi. Donc ça nous rend moins résistants Oui, physiquement ou oui. énergétiquement pour lutter contre ce virus. Alors il y a une fragilité physique et énergétique. Je suis pas persuadée parce que on peut pallier à ça, Comment peut-on vraiment. neutraliser ces nanoparticules? Comment faut-il s'y prendre? Faut passer au-dessus de leur vibration, Augmenter nos au-dessus de leur propres fréquence. vibrations les rend Oui, inactives. oui, oui, Mhm. Et la vibration de ces particules est-elle la même pour toutes? oui, Quel type oui, il y a une d'émotion fréquence. neutralise ces particules? Bah, en fait, c'est de savoir qu'elles sont là et c'est de vouloir vraiment avoir la détermination de vouloir les neutraliser et donc de monter vibratoirement. C'est vraiment ce que je vois. Donc, se brancher sur la joie, le rire. Dans le cas où un individu n'aurait pas la conscience de la présence de ces nanoparticules, comment, comment l'impacterait, comment ces molécules impacteraient l'être humain non conscient? Physiquement, il y a vraiment il y a une dégradation du système immunitaire. Ok. Dis-moi une chose maintenant. Est-ce que les groupes sanguins ont un rôle à jouer dans la résistance au virus? Alors, je ne sais pas pourquoi, je vois oui, le groupe AB, il y a quelque chose de particulier, en tout cas dans ce groupe-là, Mhm. et Ok. qui serait beaucoup plus résistant. Ouais. Mhm. On parle d'AB positif ou négatif? Est-ce que le résus joue un rôle? Il y a pas réellement de rôle par rapport au Rhésus, c'est surtout le groupe AB. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a un lien maintenant entre le virus et les antennes 5G? En fait, les antennes 5G, ce que je vois, c'est que ça permet une mutation du virus encore et encore, comme s'il il mutait encore et toujours en fait. Et du coup, ça rend de plus en plus difficile la neutralisation. Regarde le processus. Comment cela fonctionne-t-il? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a ces ondes qui font vibrer la paroi du virus. Et lui, il crée comme des défenses et il se renforce à cause de ça. Donc nous affaiblissant par voie de conséquence? Ouais. Mhm. À qui va bénéficier ce virus? Ce que je vois, c'est que ce virus bénéficie, je dirais déjà pour l'être que j'ai vu tout à l'heure, là, cette espèce de L'interférent? grand ouais, interférent avec les yeux jaunes.
et en même temps tous ceux qui sont à son service aussi sur Terre, parce qu'il y a des gens qui œuvrent sur Terre en conscience de ça. Ceux qui sont à son service, peux-tu m'en dire plus sur eux? C'est... Alors là déjà, ce sont des personnes qui sont dans certaines croyances et qui pensent, en tout cas, qu'ils vont avoir une puissance euh, totale et en même temps, ils savent pas ce qui les attend après, je dirais. Ils sont dans Mais certains domaines d'activité. alors, je vois toujours je vois Macron encore et toujours à chaque fois je le vois lui. Et je vois Monsieur Macron mais lui c'est particulier parce que il est pas vraiment très humain. Ce que je vois c'est que il est comme les cyborgs. Il a un corps biologique mais il a pas cette âme à l'intérieur de son corps qui Au-delà est de la présent. France, parce qu'il y a d'autres intervenants hors territoire français. Je vois que c'est relié aussi beaucoup à tout ce qui est religieux. Parce que ce que je vois, c'est le Vatican. Je vois le Vatican tout de suite, là. Le pape et je vois aussi des hommes puissants aux États-Unis aussi. Certaines personnalités publiques connues vont tirer leur épingle favorablement. J'ai l'impression que oui, parce que ils sont comme immunisés, ceux-là. Ils sont vraiment comme immunisés. Ils sont pas du tout soumis au virus. Et il y a un dessin quoi, là je vois d'autres choses. Il y a un dessin qui se profile aussi par rapport encore une vaccination massive. C'est un cran de plus, je dirais. Un cran de plus, ouais. C'est-à-dire que dans l'histoire, dans une projection, dans un futur possible, tu vois l'émergence, l'arrivée d'un nouveau vaccin. Ouais. Je vois l'émergence d'un nouveau vaccin et ce nouveau vaccin, c'est comme s'il était déjà disponible aujourd'hui, mais qu'il fallait attendre pour le commercialiser parce que il serait en masse. Dans ce cas-là, il y aurait vraiment une Qui, vaccination de masse. qui a produit ce vaccin? C'est les mêmes qui ont créé ce virus. Des Chinois? Je vois il y a pas que des Chinois, c'est multiracial. Il y a vraiment plusieurs pays qui travaillent dessus. C'est basé en Chine, mais il n'y a pas que les Chinois Quel est qui travaillent l'objectif? dessus. Pourquoi est-ce qu'on doit attraper ce virus? Quel est le but, au fond? C'est le but, c'est vraiment de reconstituer ce cheptel au niveau amique et, Au euh, niveau? et amique de l'âme, des âmes, tu sais que je te disais au Mhm. début. Et aussi en même temps pouvoir générer le plus de fréquences négatives en très peu de temps. Donc nous influencer, nous, sur Terre. Ouais. Mhm. Comment est-ce qu'on est influencé directement par ces fréquences, Valérie? Les fréquences qui sont émises par les humains ou par Mhm. ces... Oui. Bah, ça nous oblige vraiment à chaque fois à remonter nos propres fréquences. Et pour ceux qui n'ont pas la conscience de ça, eh bien ça diminue, quoi. Leurs fréquences sont comme diminuées au fur et à mesure et ça les rend plus sensibles après Sensible aussi. comment? Il y a une sensibilité à ce virus aussi. Au niveau C'est, de ouais, l'immunité.
Ouais, de l'immunité, c'est comme si c'était un cercle vicieux en fait. Mhm. C'est très très bien fait. C'est comme si les uns emmenaient les autres Ok, et voilà. C'est bien. Est-ce que les médias jouent un rôle dans l'histoire du virus? ouais, ils sont là pour nous faire monter dans le rouge au niveau de la peur et de la colère aussi. Qui manipule tous ces médias? Alors à une certaine échelle, c'est les gouvernements, je dirais, qui les manipulent. Mhm. Et à plus haute échelle, après, il y a vraiment un corpuscule qui régit tout, quelque part. Ouais. Mhm. On a vu que les hommes étaient affectés par ce virus. Si tu gardes toujours cette perspective, cette grande perspective, la faune, la flore, toute vie non humaine sur Terre est-elle affectée? Alors, indirectement, oui, puisque par les ondes, en tout cas, il y a quelque chose qui est impactant pour les animaux, pour la faune, la flore, par rapport à tout ce qui est nanoparticules aussi. Mais ils ont une intelligence qui leur permettent de vraiment pallier un peu plus, je Est-ce qu'ils se dirais, que nous. régénèrent? Il y a une réelle régénération, oui, plus que nous, humains, Mhm. euh, qui est vraiment là. Ouais. Ok. Ce virus affecte ou affectera-t-il les comportements, les schémas comportementaux des hommes? Alors, quelque part, oui, puisque ce sont des mémoires qui s'inscrivent en chaque être. Et du coup, dans la globalité, collectivement, il y aura vraiment une mémoire collective et une mémoire aussi individuelle. Pas chez tout le monde parce que certains êtres sont déjà en train de nettoyer tout ça, Mhm. mais c'est pas la grande majorité, je dirais. Ouais. Ok. Maintenant, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que, comme en fin de session, tu sais, on fasse une projection dans le futur. Mm. Et dans ce futur, tu vas isoler les religions monothéistes, leur avenir après Covid. Alors, ce que j'entends, c'est disparaître, hein. C'est voué à disparaître pour laisser place à, je dirais que c'est à autre chose, mais qui revient au même. En gros, dans le fond, c'est la même chose, mais dans la forme, c'est autre chose. Tu te projettes où, là? Là, je me projetais dans le futur. Alors, je regarde. Parce que le futur, Dans... cela peut être Ouais, demain ou ouais, ça dans peut être 500 oui, ans. très très loin, ouais. Là, je voyais sur une vingtaine d'années à peu près. Ouais. C'est que tout ce qui est religion serait en extinction, mais il y aurait des choses qui remplaceront, qui seront dans le fond la même chose, qui c'est encore pour nous remettre dans une espèce de manipulation encore, hein, D'autres de groupes de croyances. croyance. Ouais, c'est ça. Maintenant, toujours projection future, les hommes, nous, après Covid. Il y a, ce que je vois, c'est il y a beaucoup de tristesse parce qu'il y a eu beaucoup de morts et qu'aujourd'hui, ça nous force aussi à voir les choses autrement. Et quelque part, Les c'est choses une comment? la mort surtout. C'est de voir la mort différemment. Ça nous pousse à voir la mort différemment, mais c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de tristesse qui est liée à ça quand même. Mais finalement, l'homme a beaucoup de ressources, c'est ce que je vois, et il se relève.
et il continue. Le mot vraiment qui me vient, c'est que rien n'est perdu et on a la possibilité, la capacité de se relever et de continuer et de créer des choses vraiment très très belles. Ça va nous permettre aussi d'avoir vraiment un changement dans la conscience, ce que je vois, parce que on va se positionner autrement face à cette mort. Et ça va être une avancée probante, en tout cas pour l'être humain. Ok. Maintenant, toujours dans une projection, Valérie, tu sais, bien souvent, on a tendance à aller vers nos ancêtres, nos grands-pères, pour demander conseil. Que me raconterais-tu de ta vie? Qu'est-ce qu'il faut retenir, apprendre d'une vie? Ce que j'aimerais qu'on fasse, que tu fasses, c'est, dans cette projection future, t'adresser aux hommes, sorte de conscience collective humaine, notre esprit à tous, ce qui nous relie, pour demander un conseil, le meilleur conseil qu'il soit pour ce qu'on traverse en ce moment. Alors, ce que j'entends, c'est vraiment de rester centré, vraiment, parce que ça nous permet de pas perdre d'énergie et de pas se laisser embarquer, en fait, dans tout ça. C'est vraiment de pouvoir voir les choses, mais avec beaucoup de recul, et de pas être sans arrêt dans l'émotionnel. C'est vraiment ça qui est important. Euh, et de se serrer les coudes quelque part aussi, j'entends vraiment, c'est de se serrer les coudes dans le sens où on marche tous dans le même sens. Et si on fait masse, il y aura, il y aura rien qui pourra nous arrêter, quoi. Ok, bien. Valérie, Oui. déconnecte de tout et de tous avec un comptage toujours de 1 à 3 comme on en a l'habitude à 3, parfaitement de retour dans le présent, parfaitement alerte et réveillée à 1, Valérie, déconnectée complètement de tout et de tous, déconnectée. Légèreté, sérénité, plaisir même. Dans chaque cellule de ton corps, dans chaque organe. À deux, tout en continuant de jouer avec ces belles fréquences, ces plus plaisantes fréquences. Récupère ton corps, réapproprie-toi de ton corps, ressens-le. Les mains, les pieds, les jambes, ça circule tout le long de la colonne vertébrale. Et tu ressens ton corps fort, dynamique, prêt pour revenir dans le présent. À 3. Valérie, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Bien, je te remercie pour ta participation. Je te garde en ligne. Merci Valérie et passez tous un bon week-end. Bon week-end. Au revoir.